Alors, les TCA, ou troubles du comportement alimentaire, c'est une catégorie de troubles psychiques qui comprend notamment, mais pas que, l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. C'est des troubles qui touchent plus de personnes que ce qu'on pense, notamment parce qu'ils sont souvent masqués ou cachés par les personnes qui les portent. En général, c'est des troubles qui apparaissent à l'adolescence, qui touchent un petit peu plus les filles, mais qui touchent aussi les garçons. En gros, ils sont caractérisés par une perturbation persistante de l'alimentation et du comportement alimentaire, et ils entraînent un mode de consommation qui est pathologique, ou alors une absorption de nourriture qui est délétère pour la santé physique et pour le fonctionnement social. Donc, dans les TCA, il y a plusieurs pathologies, mais il y a quand même des symptômes en commun qu'on peut retrouver dans toutes. Le premier, c'est la dysmorphophobie. C'est des pensées obsédantes sur un défaut physique qui est soit imaginaire, soit très léger, mais perçu par la personne comme étant pire que ce qu'il est. Et du coup, ces pensées vont créer vraiment beaucoup de souffrance et elles vont être assez envahissantes. Dans les TCA, on retrouve aussi souvent un sentiment de perte de contrôle, avec soit des crises dans lesquelles la personne consomme énormément de nourriture de manière compulsive, donc sans pouvoir s'en empêcher, dans un laps de temps très court, soit a peur de le faire. Et du coup, comme ce sentiment de perte de contrôle, il crée aussi une souffrance, pour l'empêcher, on a ce qu'on appelle des comportements compensatoires, qui vont être par exemple le fait de se priver de nourriture, de compter ses calories, de faire du sport de manière excessive, ou encore de tout ce qu'on va appeler les comportements de purge, donc par exemple se faire vomir ou prendre des laxatifs. Dans les TCA, on a aussi beaucoup d'isolement social, notamment sur tous les événements qui sont en lien avec la nourriture, qui sont très anxiogènes et du coup qui sont vraiment évités par les personnes. Par exemple, les moments de repas peuvent créer beaucoup de tensions, voire des conflits. Les personnes qui ont des TCA ont aussi une estime d'eux-mêmes qui va beaucoup dépendre de leur poids et de leur apparence, et surtout de leur poids et de leur apparence perçue, et qui va généralement être dominée par la peur de grossir ou de prendre du poids. Et enfin, les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ont souvent aussi des troubles somatiques qui sont liés soit à la privation de nourriture, soit à l'ingestion de trop grandes quantités de nourriture. Et là, pareil, il y a plusieurs choses possibles, mais on retrouve régulièrement des aménorrhées, donc des arrêts de règles pendant plusieurs mois, des troubles digestifs, des problèmes cardiaques, des carences, etc. Donc vivre avec un proche qui a des TCA, ça peut être difficile. Si toi tu as l'impression qu'un de tes parents ou frère ou sœur a des TCA, même s'il n'y a pas de diagnostic, n'hésite pas à nous contacter sur Jeff Psy ou à venir nous voir au Funambule Falleray pour en parler. C'est confidentiel et c'est gratuit.